Jordan, j'ai dit toujours, parce que je suis d'accord avec ses coachs brésiliens, Roger, il dit qu'un coach, il faut être bon à l'entraînement, à la causerie, match, la gestion humaine et les médias. Mm. Il y a déjà un moment où tu es dans les médias qui tu vis ça. Déjà, tu es d'accord? Les 4 points, médias, effectif, la relation humaine, match et entraînement. Mm. Je sais pas si tu as déjà réfléchi par rapport à ces Ouais, choses, les piliers d'un la coach. gestion humaine, c'est plutôt le management. La gestion, mais ouais, ouais. je suis... C'est quoi ton point faible et c'est quoi ton point fort? Aujourd'hui, mon point faible, je pense que c'est les médias. Les médias? Parce que j'ai pas l'expérience aujourd'hui de justement cette gestion-là, ma communication, où je dois être capable de répondre juste à la question posée, des fois savoir peut-être contourner une question, je sais pas, peut-être être moins transparent dans ce milieu, parce qu'on sait très bien aussi que des fois ça peut se retourner contre soi, on va pas se cacher. Je pense que c'est un axe de progression assez important chez moi, et on sait qu'aujourd'hui la communication prend une place importante, et c'est un élément important aussi dans le métier du coach. Après, sur les trois autres... Versailles prise beaucoup ça, non? Versailles est beaucoup sur la communication, oui. Beaucoup sur la communication. Ce qui met en avant, ouais, c'est un Mm. club très communicant et très transparent dans la communication. Donc c'est un club, je pense, qui va aussi m'aider dans cette démarche-là. Après, sur les 3 autres points, c'est 3 bases importantes du métier de coach. Moi, là où je m'attarde le plus et là où je veux être le meilleur, c'est dans la gestion humaine. Parce que Et on a bien compris, je pense. j'estime qu'aujourd'hui, c'est la base de tout. Et si après on veut être bon à l'entraînement, ou que nos entraînements soient bons, bah, si humainement déjà il y a une relation, déjà les joueurs ont peut-être plus facilement envie de se donner à l'entraînement. Si c'est le contraire, ça peut être compliqué. Même chose pour le match. Si on C'est veut être entendu ou que notre message passe sur le match, il faut aussi qu'il y ait une relation entre le coach et les joueurs de confiance, qui font qu'ils ont envie de l'écouter ou de lui faire confiance, et de se donner pour lui. Par rapport au match, juste une précision, la lecture de jeu, du Oui. match, c'est ça ces points qu'elle aborde et que je suis d'accord, je répète encore. Voilà, le bon moment de faire un changement, d'analyser l'adversaire, de dire là, dans ces moments, je vais changer ça, Mm. y avoir un résultat à la fin des 90 minutes. Tu penses que tu gères bien au match? J'ai des choses où j'ai fait Ça s'apprend à chaque match. Non, mais il y a Je pense que match, ça s'apprend à chaque match. On apprend quelque chose. À chaque match, pour moi, chaque match on apprend, chaque entraînement on apprend. Parce que... Et ceux qui te font le plus apprendre, c'est tes joueurs, honnêtement. Moi, j'ai passé un cap quand je suis passé du football jeune au football adulte en National 2, parce que c'est un autre football. Tactiquement, il faut avoir une exigence plus forte. La gestion des joueurs, c'est pas pareil. La relation avec les arbitres est différente. Donc il y a toutes ces choses-là. En national, encore, c'est encore un degré supérieur. Donc il faut vite se mettre au niveau. Mais la gestion du match, oui, après, il y a des choses où on va le faire à l'instinct, et des fois, ça passe pour un coup de génie, et t'es récompensé, et c'est bénéfique. Et des fois, le même coup, tu vas le tenter et ça va se retourner contre toi, et on va dire que t'as fait un très mauvais choix, et t'es décrié. Donc c'est des choses qui se sentent. Après, il y a des choses qui sont structurées, organisées, parce que tu as analysé avant, parce que tu as un plan, tu as une stratégie que tu as mise en place avec ton staff, que tu y crois, que le contexte du match répond à ça. Et du coup, tu as la réflexion et le recul pour prendre cette décision-là. Moi, j'essaye d'organiser les deux. Je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'instinct. Donc, il y a des choses que je vais sentir sur le tas et je vais le tenter. Et je prends le risque que ça passe ou ça passe pas. Et il y a des choses quand même qui sont préparées en amont et j'organise, où je me dis et je me fais des scénarios. J'ai tel scénario à la mi-temps, j'ai tel scénario avant la mi-temps, j'ai tel scénario après la mi-temps, telle stratégie avant ces scénarios-là, et après comment j'adapte. Et j'essaie d'avoir le maximum de réponses pour que, suivant le contexte, j'ai pas une réflexion qui soit trop longue, ou je tergiverse dans la décision que je dois prendre, parce que au final, c'est une décision qui doit être rapide mais mûrement réfléchie. Tu as déjà déclaré que tu es un coach qui n'arrive pas à rester assis pendant le match. Tu es toujours debout avec tes joueurs. Ouais.
Non. Corrige-moi si je me trompe. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi l'importance au niveau national? C'est quoi l'importance du coach à niveau de résultat? Tu penses que tu comptes en 50-50? C'est plus les joueurs, plus le coach? Pour moi, à tous les niveaux, c'est les joueurs. Le plus important. Combien? Aujourd'hui, 70? 80%? Aujourd'hui, un coach sans ses joueurs, c'est... Ta influence dans le résultat, elle compte à combien? Le coach, il a une influence sur son groupe et ce qu'il impulse au groupe. Sur le résultat, ce sont les joueurs. C'est toi qui fais les changements. Mais c'est moi qui fais les changements et qui prends les décisions. Donc après, j'ai envie de dire un 70-30, un 80-20. 70-30 80-20, ouais. Mais les joueurs restent les acteurs principaux et c'est eux qui sont en avant et ceux qui doivent être optimisés pour pouvoir justement répondre à cette performance. Mais par contre, le quotidien et la semaine, le coach il est responsable à 100%, c'est à lui de mettre les meilleures conditions pour que ses joueurs soient dans les meilleures conditions le jour du match. Tu penses qu'avec les jeunes c'est comme ça aussi? C'est cette relation-là, 70-30? Pour moi c'est valable à tout niveau, je pense. À tous les niveaux? Ouais, parce que le métier reste le même et le match reste le même, mais à tout niveau. Donc après il y a des coachs qui prennent plus de place que ça peut-être. Et qui ont une grosse influence et qui arrivent à renverser des situations et c'est valable pour eux dans plusieurs contextes, donc c'est eux qui ont une influence assez forte, mais malgré tout ils utilisent les joueurs, ils optimisent les joueurs à pouvoir le faire, donc c'est pour ça que moi je pense que le coach il a une responsabilité la semaine qui est très très forte pour amener les joueurs à optimiser ça, parce que c'est lui qui va les driver, qui va leur donner la motivation nécessaire, impulser ce qu'il veut faire, mettre en place son idée de jeu, sa stratégie. Mais après, le jour du match, il y a un rapport de force que vous n'avez pas la semaine, qui existe. C'est-à-dire vous avez un adversaire que vous n'avez pas la semaine. Vous avez un stade, des supporters, vous avez un arbitre. Donc il y a des enjeux qui sont totalement différents de la semaine. Et là, c'est les joueurs qui doivent être... et qui sont acteurs là-dessus et qui doivent récolter tous les lauriers. Donc c'est pour ça que la victoire, pour moi, je la donne et je la laisse aux joueurs. Et la défaite, je la prends pour moi parce que c'est pas une phrase bateau quand je dis ça, c'est que quand on perd, c'est que moi, la semaine, j'ai pas réfléchi à comment optimiser tout ça ou prendre en compte les différents enjeux ou les joueurs, comment ils pouvaient réagir dans ces contextes-là. Tu me laisses un passe D, je voudrais te poser cette question. Un de ton idole, Guardiola, il y avait certains matchs qu'il s'y fermait pendant 3 jours pour analyser l'adversaire. Tu fais beaucoup d'analyses vidéo? Tu es capable de t'y fermer en une journée, en une soirée, ou même plusieurs heures pour étudier le prochain... Là tu arrives dans un moment où la première partie du championnat, elle a déjà passé. Donc tu connais déjà les matchs des équipes, non? Tu es capable d'analyser. Et vous avez la chance d'avoir les images. Tu fais cet exercice de te fermer avec ton staff ou tout seul, ou tu laisses à ton staff? Comment tu travailles la vidéo? Chaque membre du staff a un rôle sur la vidéo. J'ai un analyse vidéo qui lui donc, est à 100% déchargé sur cet aspect-là. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir 3 adjoints. Donc j'ai un adjoint qui est détaché sur l'analyse de l'équipe, donc notre équipe à nous, sur différents critères que je lui fixe par rapport à notre projet de jeu, et savoir si on est dedans et analyser ces types de comportements qu'on attend dans le projet de jeu. Un second adjoint qui est plutôt en charge, lui, de l'analyse de vidéo de l'adversaire. Et j'ai un adjoint qui est plutôt sur l'analyse de l'entraînement, parce qu'on filme nos séances d'entraînement. Et donc, du coup, qui analyse nos entraînements d'un point de vue individuel chez nos joueurs et d'un point de vue collectif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis ce mois de janvier. Et donc, du coup, l'analyse vidéo, lui, est un support pour ces 3 adjoints pour travailler et sortir les contenus par rapport à ça. Et moi, je chapeaute un petit peu les 3 et je regarde les 3, c'est-à-dire que je regarde à la fois mon équipe, à la fois l'adversaire et à la fois les entraînements. Mais ce que je regarde le moins, c'est l'adversaire. Aujourd'hui, dans le contexte où je suis, je m'attarde beaucoup à mon équipe parce que j'ai beaucoup de choses à mettre en place avec eux et développer avec eux. Et donc du coup, je m'attarde beaucoup à eux pour que les choses prennent et que le message passe plus vite et qu'on soit plus efficace et efficient dans ce qu'on entreprend. À terme, l'idée, c'est de mettre en place notre projet de jeu de manière assez tôt, en l'occurrence sur le début de saison prochaine, je l'espère, et pouvoir après
calquer notre projet de jeu sur l'adversaire, donc avoir une bonne analyse de l'adversaire pour pouvoir avoir un rapport de force où on est en capacité de poser des problèmes régulièrement, que ce soit quand on défend ou quand on attaque. Voilà C'est un petit peu évident, comment aujourd'hui, il a des priorités à Versailles. Non, donc, ça me semble logique. Oui, parce qu'il arrive en cours de saison, qu'il y a une Voilà. situation comptable qui est très délicate et qu'il faut, entre guillemets, déjà sauver les meubles avant de penser à un projet un peu plus long terme. Parce que mettre des choses en place, c'est bien, mais il y a une réalité. Et c'est aussi, ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est aussi le paradoxe de l'entraîneur, enfin encore plus que par rapport aux joueurs. C'est qu'au final, ce que l'entraîneur il met en place, qu'on le veuille ou non, c'est validé par les résultats. C'est ça. C'est quand on demande, tu lui as posé la question de l'influence sur un résultat en termes de pourcentage ou autre, la réalité en tout cas, c'est que ce qu'il met en place, c'est validé ou pas par le résultat que son équipe va avoir. Il va être jugé, la première chose sur laquelle on va juger un entraîneur, c'est d'abord le résultat. On parlait tout à l'heure aussi du message. Combien de temps il faut pour que le groupe intègre le message d'un entraîneur. Ça aussi, c'est la même chose. C'est aussi les résultats qui valident ce que tu proposes à tes joueurs ou pas. Parce que t'as beau être qui tu veux, t'as beau être Guardiola, si tu proposes un contenu et que ça amène pas de résultats, forcément ton groupe il va être un peu moins réceptif. Et à l'inverse, si tu as un groupe de joueurs qui à la base que tu leur présentes peut-être leur parle pas trop, mais qui se rendent compte que sur le terrain, les résultats sont là, Marche. là tu vas voir que les gars ils vont adhérer beaucoup plus facilement. Donc c'est ce qui est la clé de tout. Aujourd'hui Guardiola on l'a vu en difficulté à Manchester City. Il est en difficulté, mais il réussit à passer ce cap-là par rapport aux résultats qu'il a eu avant, par rapport à ce qu'il a proposé avant. Si tu prends un entraîneur qui n'a pas eu de résultats avant et qui fait la série que fait Guardiola, Janvier, il n'est pas là, il est sauté. Il est déjà parti depuis plus longtemps. Donc c'est une des difficultés pour moi, une des difficultés majeures du rôle d'entraîneur, c'est de se dire que peu importe ce que tu mets en place, de toute façon, tu sais très bien qu'il y a une grande partie de ce que tu fais, de ce que tu proposes, que tu travailles énormément ou que tu travailles peu, qui va être complètement lié à ce que tu vas avoir en termes de résultats. Et ça, c'est, je trouve, une partie qui est vraiment difficile dans ce métier-là parce que tu as une part d'impondérable, puisque le résultat, ça reste toujours un impondérable, puisque comme il le disait justement tout à l'heure, tu as un adversaire, donc forcément, tu n'es pas dépendant uniquement de ce que toi tu proposes et de ce que tu mets en place. Cette partie-là, tu sais qu'elle est impondérable, mais en même temps, tu sais que c'est obligatoire, tu vas être jugé par rapport à ce truc-là. Donc c'est moi je trouve un des facteurs les plus délicats à gérer dans le métier d'entraîneur. C'est en même temps certainement passionnant pour eux, mais moi je trouve que c'est enfin moi en tout cas personnellement c'est un des trucs qui m'a toujours poussé à ne pas m'aller vers ce métier-là, qui est peut-être le plus difficile pour tu moi. Tu ne regrettes pas encore. Moi c'est ce qui m'a poussé à faire ce métier-là, mais voilà c'est stressant. Hein. C'est ce stress-là, cette pression-là en fait qui fait que tu aimes ce métier et que tu fais ce métier. Ah. Moi en l'occurrence, je parle, mais, Ah. mais oui c'est d'être capable de pouvoir gérer ça, ou quand tu es en difficulté ou dos au mur, c'est comment tu arrives à renverser la tendance pour pouvoir trouver des situations favorables. Ça fait perdre le sommeil. Mais oui, après Voilà. ta tête se repose très peu. Voilà. Moi, j'étais coach jusqu'à l'an dernier des garçons U18 à niveau district, à Trappes, et que j'ai fait un coucou à mon directeur sportif qui m'a permis entre guillemets, qui a accepté qu'aujourd'hui je ne suis pas en sciences, que je suis ici avec vous. Et putain, je perdais du sommeil avec les U18, on D2 quoi. Ça accélère les cernes aussi. Putain, laisse tomber quoi. C'est la passion. Ah.